Tu dois savoir que l'affaire Jeffrey Epstein a connu de nouveaux rebondissements en ce mois de janvier 2024. Salut les infocrates, aujourd'hui on va parler de l'affaire Jeffrey Epstein puisqu'il y a de nouveaux rebondissements. Avant tout, je vous invite à vous abonner, mettre les notifications, les pouces, les commentaires afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va parler de l'affaire Jeffrey Epstein. Alors, dans cette affaire Jeffrey Epstein, une nouvelle liste est à apparaître au 22 janvier 2024. C'est une liste dans laquelle on trouvera les noms de tous les gens qui ont visité l'île aux enfants de Jeffrey Epstein. Je vous rappelle quelle est l'affaire Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein, c'est ce milliardaire qui a été arrêté il y a quelques années pour avoir été dénoncé par un certain nombre de jeunes femmes comme étant leur violeur quand elles avaient autour d'une quinzaine d'années. Cette affaire a révélé tout un réseau et tout un schéma de trafic de jeunes filles et de jeunes d'enfants. Notamment, on retrouve dans ce réseau une certaine Ghislaine Maxwell qui était l'épouse de Jeffrey Epstein, et tous les deux, ils avaient un plan pour accueillir des jeunes filles, de mineurs, pour que Jeffrey Epstein puisse les violer. Ils avaient tous les deux un plan, un réseau, une stratégie. Ils allaient dans les lycées, ils recueillaient des filles, en général pauvres, de la classe pauvre de Palm Beach, et dans la maison de Jeffrey Epstein, il y avait il se passait tout un tas de choses à caractère sexuel avec des mineurs, et Jeffrey Epstein possédait aussi une île qui a été surnommée Pédoland, sur laquelle Jeffrey Epstein faisait venir aussi des jeunes filles afin d'en faire profiter un certain nombre de personnes connues qui seraient venues dans son île pour violer aussi des enfants mineurs, notamment des jeunes filles. Et il y a eu une affaire judiciaire à propos de Jeffrey Epstein qui a été en prison, et il s'est suicidé en prison. Sachant que l'affaire qui a conduit au suicide de Jeffrey Epstein en prison n'était pas la première affaire. Jeffrey Epstein avait déjà été condamné dans les années 2000, en 2005, 2006, 2007, et il a été libéré pour bonne conduite. Et de toute façon, il avait un régime de prisonnier qui était allégé, qui lui permettait déjà à l'époque de sortir de la prison et de revenir le soir pour travailler. Donc, il y avait déjà une polémique sur le fait que Jeffrey Epstein était connu des services de police depuis plusieurs années, et pourtant, il pouvait continuer ses activités même au moment où il a été condamné. Ce qui fait penser à un certain nombre de gens qu'il avait, Jeffrey Epstein, des complicités, un réseau de gens au pouvoir qui lui permettait de faire ce qu'il voulait en le protégeant, notamment parce qu'il disposerait d'informations sur tout un tas de gens qui étaient venus sur son île avec des enfants, et donc il disposerait de preuves, d'images que tous ces gens auraient violé des enfants, et donc c'est pour ça qu'il bénéficiait d'une protection de la part du gouvernement américain, puisqu'il s'agit d'un homme américain. Il y a déjà une liste qui est sortie, qui est la liste des personnes qui ont emprunté le jet privé de Jeffrey Epstein, le jet privé qui permettait à Jeffrey Epstein d'aller vers son île surnommée Pédoland. Donc il y a une liste des passagers qui a déjà été sortie, et cette liste en fait recèle tout un tas de grands noms du monde d'Hollywood et du monde de la culture de New York. On parle par exemple de Charlize Theron, de Drew Barrymore, de Jim Carrey, de tout un tas d'acteurs connus, Tom Hanks, des acteurs, des hommes politiques comme Bill Clinton, Joe Biden, tout le gratin du monde audiovisuel, culturel et politique américain, et peut-être même français. Dans la liste qu'on attend, qui devrait être publiée le 22 janvier, il pourrait y avoir des noms d'hommes politiques. Il faut faire bien attention. La liste qui est déjà sortie, c'est la liste des passagers de l'avion qui permettait d'aller sur l'île. Et la liste à venir, qu'on attend, que tout le monde attend, c'est la liste des gens qui étaient sur l'île, qui ont été enregistrés sur l'île de Jeffrey Epstein. Et donc, c'est tous les gens dont on sait donc qui sont venus sur cette île dans le but de violer des enfants. Donc c'est extrêmement important, c'est extrêmement sensible, ça touche à des hommes politiques dont le nom serait peut-être sur cette liste. Ça fait paniquer tout le gouvernement français, ça fait paniquer tout le gouvernement américain. Les services de renseignement sont en branle pour essayer d'enquêter, pour essayer de savoir qui est vraiment allé sur cette île.
et qui il faut protéger, qui il faut dénoncer peut-être, etc. Par ailleurs, il y a une vraie crainte de guerre civile si cette liste était diffusée, parce que cette affaire-là a déjà provoqué la colère du peuple américain et du peuple français. Ça fait déjà un certain nombre d'années que un tas d'informations sortent sur Jeffrey Epstein. Il y a des documentaires sur Netflix, il y en a deux, c'est Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell. Donc, ce sont des informations qui sont désormais connues du public. Il y a déjà eu des affaires avant, comme l'affaire du Pizzagate, dont on ne sait pas vraiment ce qui est vrai, ce qui est faux, mais l'affaire est quand même sortie. Et vous avez déjà une partie du peuple américain qui est déjà en forme de sécession, et en France aussi c'est pareil, avec le pouvoir, en forme de contestation avec le pouvoir, et pas une contestation passive, une contestation qui vise clairement à déposséder ces gens du pouvoir, à les faire partir du pouvoir. C'est ce que j'avais annoncé dans mon récapitulatif de l'année 2023 que j'ai sorti dimanche. J'avais dit les milieux conspirationnistes et les milieux dissidents veulent faire tomber le pouvoir, et il y a des informations judiciaires qui vont sortir, qui vont se judiciariser, qui vont toucher les hommes politiques, qui vont peut-être les forcer à démissionner et à faire même démissionner tout le gouvernement, voire le président, et à faire tomber le pouvoir. Et là, on est en plein dedans. C'est une liste qui, si elle sort, est une liste sulfureuse qui peut faire tomber des carrières. Si le nom d'un homme politique français est dans cette liste, ça peut déclencher des soucis, des manifestations, des contestations, et pas juste des contestations passives. Il s'agit de contestations qui visent à faire sortir ces gens du pouvoir physiquement parlant, à les faire sortir, à les faire bouger, à les forcer à démissionner et à partir de là où ils sont en train de travailler. Donc là, on est à un moment qui est charnière. Cette liste était censée sortir début janvier. Finalement, ils ont reculé la sortie de cette liste à plus tard parce qu'ils ont peur des débordements, de violence. Donc, ils cherchent à avoir du délai pour organiser peut-être l'ordre civil, en organisant la police, notamment, et les services secrets, dans le but que, au moment où la liste sort, on ait plus ou moins du calme dans les rues des États-Unis ou de France, parce que les hommes politiques savent que leur nom est dessus, donc ils attendent du temps pour pouvoir se protéger et éventuellement laisser la liste sortir et éventuellement démentir après ou des choses comme ça pour établir une stratégie. Ils veulent établir une stratégie. Ceci étant dit, les milieux complotistes étaient déjà en ébullition depuis plusieurs années parce que cette affaire Epstein de toute façon a éclaté il y a plusieurs années et les milieux dissidents disaient que malgré les déferlements judiciaires, l'affaire Jeffrey Epstein n'était pas terminée parce qu'elle impliquait trop de monde. Il y a des preuves de trop de choses, notamment des images. Il y a trop de gens impliqués. Donc, cette affaire Jeffrey Epstein ne concernera pas uniquement Jeffrey Epstein ou Ghislaine Maxwell, sa femme. Il y a des tas de gens pour qui c'est risqué que l'affaire Epstein puisse continuer et que le système judiciaire puisse mener d'autres enquêtes sur d'autres gens qui seront impliqués dans cette affaire. Donc, l'affaire Epstein, pour l'instant, c'est qu'en fait, on a réussi à avoir Jeffrey Epstein parce que c'était lui le cœur du réseau. D'ailleurs, il est mort et sa mort est suspecte. Mais en fait, autour de Jeffrey Epstein, il y avait tout un système qui fait que les gens qui sont impliqués ne souhaitent pas prendre le risque d'être dévoilés et d'être poursuivis judiciairement, voire pire, et de faire l'objet d'attaques de la part des gens, par exemple comme on publie les adresses, se faire attaquer physiquement, la maison, etc., etc. D'autant plus que les milieux dissidents parlent aussi des gens du pouvoir comme des gens qui sont sexuellement déviants, non seulement sur la pédophilie, mais aussi sur les questions d'homosexualité non révélées, sur des questions de transsexualité non révélées, qui concernent Brigitte Macron, mais pas seulement. Ça concerne des tas de gens, des tas d'autres personnes. Ça a concerné Michelle Obama à un moment donné. Ça concerne Nancy Kissinger, la femme de Henry Kissinger. Ça concerne aussi la femme du premier ministre espagnol actuel, qui s'appelle Pedro Sanchez, et sa femme s'appelle Begonia Sanchez. En fait, tous les gens qui sont au pouvoir dans les pays européens aujourd'hui font l'objet de rumeurs sur non seulement leur vie privée, leur vie sexuelle, leur déviance sexuelle et leur transsexualité, mais aussi sur la politique qu'ils mènent, puisqu'on les soupçonne de faire l'objet, pour certains, d'un chantage. Par exemple, en ce qui concerne Emmanuel Macron, il y a des soupçons
que sa sexualité fait l'objet d'un chantage de la part de pays étrangers comme l'Algérie ou les États-Unis par exemple, Donald Trump aurait des dossiers, c'était ces documents-là dont il était question, il aurait pris des dossiers de la Maison-Blanche pour les garder chez lui et ces dossiers concerneraient Emmanuel Macron. Donc ça veut dire que la sexualité d'Emmanuel Macron fait l'objet de préoccupations politiques qui sont pas juste des préoccupations journalistiques ou complotistes. L'ancien président des États-Unis possède des documents sur la vie privée d'Emmanuel Macron. C'est l'ancien président des États-Unis, c'est pas le dernier complotiste à la mode. C'est l'ancien président des États-Unis. Et sachant que c'est interdit de prendre des documents et de les sortir des archives pour les emmener dans un logement privé, c'est interdit par la loi. Et il a quand même pris le risque de prendre ces documents, Donald Trump. Donc ça veut bien dire que pour lui, il y a un dossier. Il n'est pas devenu président des États-Unis par hasard, il n'a pas été parachuté là parce qu'il a dit salut, je veux être président. Il a été élu, cet homme. Il est milliardaire. Il vient pas de nulle part. Donc cette affaire Jeffrey Epstein, elle a des répercussions parce qu'on s'interroge sur la sexualité de tous ces gens qui sont au pouvoir, on s'interroge sur le fait qu'ils soient tous en réseau, on s'interroge sur le fait qu'ils soient tous en lien avec des réseaux qui sont donc criminels pour ce qui concerne la partie de la pédophilie. Donc on soupçonne les hommes politiques d'être mêlés à ce réseau criminel qui concerne la pédophilie et peut-être même la drogue en particulier. On soupçonne un chantage à la sexualité et à la preuve sur certaines personnes qui seraient pédophiles, mais aussi qui ne seraient pas forcément des pédophiles, mais des homosexuels cachés ou des transsexuels cachés. Là, ce qui n'est pas illégal, mais ce qui fait l'objet donc d'un chantage. Ça a des conséquences politiques, ce chantage-là, que ce soit des preuves de crime ou des preuves d'une sexualité cachée, ça a des conséquences politiques parce que ça veut dire qu'on a des hommes d'État, ministres, premiers ministres ou chefs d'État, qui peuvent faire l'objet d'un chantage sur la scène politique internationale. Et on sait maintenant, depuis plusieurs années, que quelqu'un comme Emmanuel Macron a perdu toute sa crédibilité au niveau international. Et donc, les Français doivent se demander pourquoi a-t-il donc perdu cette crédibilité au niveau international? Est-ce que c'est à cause du chantage sur sa vie privée, sur sa vie sexuelle? Est-ce que c'est parce qu'il est en lien avec le réseau pédocriminel, oui ou non? Est-ce que c'est Macron? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est des gens du gouvernement? Est-ce que c'est des gens dans les partis? Est-ce que c'est des gens dans l'Assemblée nationale? Cette liste dit, il y aura des gens français de la classe politique. Moi, je ne sais pas si c'est Emmanuel Macron, si c'est quelqu'un d'autre. Mais comment se fait-il que les gens possèdent des informations sur Emmanuel Macron et puissent exercer un chantage sur lui alors que c'est le chef d'État de la France et qu'il est censé travailler dans nos intérêts? Comment se fait-il qu'il puisse faire l'objet d'un chantage? C'est grave, en fait. C'est vraiment grave. Il faut s'en inquiéter. Donc l'affaire Jeffrey Epstein, il y a des ramifications. On va voir qu'est-ce que ça donne. On va voir qui sont les noms qui sont sur cette liste. On va voir, donc on sait qui a pris l'avion. On va voir qui a été sur l'île. Et à partir de ce moment-là, les choses peuvent éclater clairement. Et c'est l'objectif des gens qui diffusent les informations. Donc il faut surveiller ce qui va se passer au niveau des gouvernements parce que cette liste provoque la panique dans les réseaux de pouvoir. Je rajoute pour finir cet édito que vous avez un compte comme Zoé Sagan qui commence à dire que le pouvoir commence à paniquer. Les gens commencent sur les réseaux sociaux à se poser des questions. Les personnes qui contestent et qui veulent s'en prendre au pouvoir commencent à faire monter les hashtags sur les réseaux sociaux pour dire que on veut les informations et on va voir ce qui va se passer. Mais apparemment, cette liste fait l'objet d'une panique qui est telle que visiblement la situation est en tout cas prise au sérieux et peut être grave. Voilà, c'est la fin de cet édito. J'espère qu'il vous aura informé, qu'il vous aura plu, que vous aurez pu réfléchir un petit peu, que ça vous aura aidé à réfléchir un petit peu. Et je vous dis à bientôt pour un prochain édito.